Bonjour à toutes, ici Olivia, fondatrice de la chaîne Chrétienne Glorieuse et Prospère. C'est encore un plaisir de vous retrouver. Donc sur ma chaîne Chrétienne Glorieuse et Prospère, nous parlons de développement spirituel, mais surtout le thème principal, c'est comment accomplir sa destinée. On parle aussi de motivation, on parle aussi d'accomplissement personnel au niveau financier. On aborde plein de thèmes, mais c'est surtout sur le développement spirituel, le développement personnel et surtout comment prospérer avec Dieu. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai également écrit un livre sur comment faire pousser ses cheveux pour toutes celles qui ont des cheveux naturels, vos beaux cheveux afro et naturels. J'ai écrit un livre spécialement pour vous. Donc, c'est un guide qui vous permet pour débutants, pour vous apprendre comment, au moins les bases de comment prendre soin de votre cheveux. Moi-même, j'ai appliqué tous les conseils que je vous énumère dans ce e-book. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. Il est dans ma barre d'infos. Là, pour l'instant, c'est une version anglophone que j'ai écrite. La version française sera disponible très prochainement. Donc, le thème du jour, c'est comment bâtir une richesse générationnelle avec Dieu. Donc en fait, ce podcast, il s'adresse à toute femme qui a un rêve et de surcroît qui a la magie de voir grand. Donc si tu aspires à une meilleure situation par ambition et que ceci occasionne une grande richesse, voire une prospérité générationnelle, en fait, pour ne pas passer par 4 chemins, tu rêves d'être riche et de briser le cycle de pauvreté dans ta famille. Bien, écoute, j'ai le plaisir de t'annoncer que cette vidéo, elle est pour toi. Donc, ce thème, il sera abordé en 4 vidéos pour alléger le contenu et garder votre attention. Ces 4 vidéos traitent des 4 clés, j'ai même envie de dire des 4 actifs, parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous rapporter des 4 clés spirituelles que vous devez avoir ou développer pour assurer votre réussite financière. Bien évidemment, la liste, elle est non exhaustive, mais selon mon expérience, ces 4 compétences divines, elles constituent le socle en vue de réaliser vos rêves. Donc, la première clé, c'est la vision. Donc, pour commencer, tout commence par la vision. Et pour étayer ce point, je vais vous résumer l'histoire d'un film que j'ai vu hier avec mon mari, qui s'appelle The Banker. Donc, c'est tiré d'événements réels que mon mari m'a fait découvrir hier et qui m'a vraiment touchée. Donc, c'est l'histoire d'un homme noir du nom de Bernard Garrett. Donc, dans le film, il est représenté par l'acteur Anthony Mackie. Donc, il est né à l'époque de la ségrégation raciale aux États-Unis. Il faut savoir qu'à l'époque, les Noirs n'avaient légalement aucun droit sur l'achat de propriétés immobilières ou encore l'obtention de prêts bancaires en vue d'investir. Mais Bernard Garrett, depuis qu'il était jeune, il avait une vision. Celle de défier les lois discriminatoires de son pays afin que tous les Noirs aient les mêmes droits que les Blancs. Donc il va alors, au fil des années, dans sa vie d'adulte, devenir homme d'affaires pour réaliser cette vision et investir dans l'immobilier, précisément dans les quartiers riches des Blancs pour laisser la chance à ses confrères noirs. Donc l'immobilier, ça va être un secteur, c'est pas anodin, c'est pour pouvoir permettre aux Noirs de pouvoir eux aussi habiter dans des quartiers, dans des beaux quartiers de Blancs, dans des quartiers favorisés. Donc, c'est ainsi qu'il va aussi s'associer avec Joe Morris, représenté par l'acteur Samuel L. Jackson. Et ensemble, ils vont conquérir plus de quartiers. Donc, plus de quartiers riches, dominés par des Blancs, pour pouvoir laisser la place, comme je le disais tantôt, à ses confrères noirs. Mais le problème de l'époque, c'est que vous pouviez être blanc et riche, oui, mais noir et riche, ça, absolument pas. Donc, bien qu'il était très prospère, Bernard Garrett, lui, avec son associé, ses affaires montaient parce qu'il acquérissait plus d'immeubles immobiliers et il les mettait en location. Il avait quand même du mal à obtenir des prêts immobiliers. Les banques, dès qu'il s'approche d'une banque, on voit son visage, on lui refuse tout rendez-vous. Il aura alors l'idée de mettre à la tête de son entreprise un blanc qui s'appelle Mike Steiner
représenté par l'acteur Nicolas Hoult, afin de fluidifier les transactions et l'obtention de prêts. Donc, comme avec un blanc à la tête de son entreprise, les contrats se signent plus vite, il obtient plus de prêts bancaires, donc plus d'argent qui rentre, donc il passe à un niveau supérieur et maintenant il va s'attaquer aux banques. Donc il va investir dans les banques. Il va devenir banquier, d'où le nom de Banker, le film, afin d'avoir le contrôle sur le marché financier et aider plus de Noirs à devenir propriétaires ou entrepreneurs. Sauf que le blanc Mike Steiner, il finira par le trahir en raison de l'appât du gain. Et devant la justice, Bernard Garrett tena tête au gouvernement en proclamant qu'il fallait absolument que les Noirs devaient être considérés comme citoyens du pays, déjà par la Constitution. Et tout ce combat qui est extrêmement noble, sa bravoure, sa persévérance, ses valeurs, sa foi, ses rêves, mais surtout sa vision, c'est là où tout a commencé, sa vision depuis qu'il était jeune, ont conduit au Civil Rights Act de 1964. Donc c'était une loi votée par le Congrès des États-Unis mettant fin à toute forme de ségrégation, de discrimination reposant sur la race, la couleur, la religion, le sexe ou encore l'origine nationale. Donc le combat de Bernard Garrett a conduit à ce que les États-Unis signent une nouvelle loi, votent une nouvelle loi du moins, le Civil Rights Act. Donc voilà comment la vision d'un seul homme a conduit à renverser tout un pays. Donc on peut dire que là, Bernard Garrett, c'était comme le Moïse des Afro-Américains. Ainsi, moi je te le dis, peu importe si ta vision, elle n'est pas à l'échelle de Bernard Garrett, mais voici ma question. Quelle est ta vision? Quelle est ta vision? Quelle est cette passion qui est enfuie dans ton cœur que tu rejettes, soit par la peur, les qu'en dira-t-on, l'entourage ou toutes sortes d'excuses que tu peux avoir? Il faut que tu comprennes une chose. La vision, c'est l'essence de ton existence. Et la rejeter, c'est renoncer à vivre. En fait, tu renonces à vivre, tu renonces à ton bonheur. Parce que si Dieu nous dit dans la Bible qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous, projets de paix et non de malheur, afin de nous donner de l'espérance et un avenir, c'est parce qu'il sait que c'est que par ce biais-là, c'est que par l'accomplissement de ta destinée, c'est qu'en suivant ta vision, tes rêves, tes aspirations, que tu trouveras le bonheur. Et il sait que lorsque nous n'accomplissons pas notre vision, nous sommes dépourvus de bonheur. Et si tu ne me crois pas, si tu penses que je dis c'est trop utopique, dis-moi comment tu te sens tous les matins en te levant pour réaliser des tâches ou un emploi que tu n'aimes pas car tu y es contrainte. Dis-moi comment tu te sens tous les matins. Et sois sincère avec toi. Là, je parle uniquement si tu n'aimes pas ta tâche, si tu es heureux dans ton emploi et que tu es bien dans la situation dans laquelle tu es, alors ça ne te concerne pas. Mais moi, je parle à toutes ces femmes qui aspirent à accomplir de grandes choses. Et tu le sens, c'est en toi. Et c'est quelque chose qui est persistant, c'est quelque chose qu'à chaque fois que tu as une épreuve ou autre, c'est un sentiment qui te revient à chaque fois. Mais tu dois savoir que c'est comme ça que Dieu y parle. Dieu y parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc tu es là, tu tournes en rond à rechercher un bonheur qui est en réalité juste sous tes yeux. Et c'est quoi? C'est ta vision. Et beaucoup de personnes ne vivent pas, elles survivent. Et il y a une différence entre vivre et survivre. Si tu as cette vision, cette carte spirituelle que Dieu a imprégnée dans ton âme, c'est qu'il sait depuis ta création que tu as toutes les capacités physiques et spirituelles pour l'accomplir. Et ça, tu dois y croire. L'année dernière, je m'en souviens que j'avais lu un livre de l'auteur Maxime Victor, qui est un entrepreneur ici au Canada. Le titre, c'est 5 ans de travail forcé ou 40 ans de prison. Et dans ce livre, il citait, dans l'un de ses chapitres,
un proverbe. Non, c'est pas un proverbe, mais c'est la citation d'une personne, je ne pourrais pas te dire qui, mais il citait ainsi: on dit que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Or, le berceau de l'humanité se trouve dans les cimetières pour toutes ces destinées non accomplies. Donc, à chaque fois que tu veux renoncer à ta vision, à tes rêves, souviens-toi de toutes ces personnes à qui tu prives de tes dons, de tes talents, de tes potentiels. Si on reprend l'exemple de Bernard Garrett, son combat a conduit à ce que une loi ait été votée, et ce qui a permis à beaucoup de Noirs américains de pouvoir avoir plus de droits, conquérir plus de choses, avoir le droit à l'accès au logement, l'accès aux prêts bancaires. Ensuite, ça a conduit quoi? Ensuite, peu de temps après, il y a eu quoi? Il y a eu le droit de vote. Mais il a fallu qu'une seule personne se lève. Il fallait qu'une seule personne se lève. Et Bernard Garrett, c'est pareil, comme tout le monde. Son père a essayé de le freiner. Il lui a dit: mais t'es complètement malade, tu vas te faire tuer, tu veux être riche. La richesse, c'est pas pour nous les Noirs, c'est pour les Blancs. J'ai pas envie que la police vienne te tuer. J'ai besoin de toi. Voilà comment. Et c'est compréhensible. Il y a des gens qui veulent vous freiner, pas parce qu'ils vous aiment pas parce qu'ils sont jaloux, mais pour vous protéger en fait. Mais parfois, cette protection, elle n'a pas lieu d'être quand c'est ton chemin. Que cela te serve de fuel, ma chère glorieuse, pour accomplir ce pourquoi Dieu t'a créé. Voilà, donc sur ces belles paroles, je vous retrouve pour le prochain épisode. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très vite. Bye.